Saint-Esprit est mon ami. Il me parle le jour et la nuit. Il me guide sur le monte. Il m'aide dans je veux t'aimer, Seigneur des cieux. Le Saint-Esprit est mon ami. Il me parle le jour et la nuit. Il me guide sur le bon chemin. Il est la paix dans les mains. Le Saint-Esprit est mon ami. Il me parle le jour et la nuit. Il me guide sur le bon chemin. Il est la paix dans les mains. Le Saint-Esprit est mon ami. Il me parle le jour et la nuit. Le Saint-Esprit est mon ami. Il est la paix dans ma vie. Le Saint-Esprit est mon ami. Il me parle le jour et la nuit. Le Saint-Esprit est mon ami. Le Saint-Esprit est mon ami. Il me parle le jour et la nuit. Le Saint-Esprit est mon ami. Il me rappelle en moi. Le Saint-Esprit est mon ami. Il me parle le jour et la nuit. Le Saint-Esprit est mon ami. Il me rappelle en moi. C'est bon. Yeah. Doucement. Parce que là, on va y aller. On va s'envoler. On va aller dans les profondeurs maintenant. Sois prêt. Tu es prêt? Alors sois relax. Installe-toi bien. Vous savez, vous mangez le déjeuner. Il ne faut pas trop bouger. Confortablement. Pas trop bouger. Confortablement. Confortablement. C'était donc, monsieur. Allez, vous laissez ça. La prophétie dans ta vie. Tu ne peux pas échouer. C'est ça. Les projets que le Père a formés en toi. Les projets de paix et non de malheur. Pour te donner un avenir et de l'espérance.
Ce projet ne peut trouver la réalisation que si et seulement si le Saint-Esprit est le Seigneur de ces projets. Yeah. Et si c'est le Saint-Esprit qui est le maître d'œuvre pour la réalisation de tel projet, si c'est le Saint-Esprit, alors tu ne peux pas échouer. Si tu as tout ce que tu fais, c'est le Saint-Esprit qui dit, et toi tu fais, tu ne peux pas échouer. Et c'est ce qui doit être fait en nous. Celui qui a reçu le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est entré en toi et tu te laisses diriger par le Saint-Esprit, tu ne peux pas échouer dans tout ce que tu fais. Nous avons dit que le Saint-Esprit s'occupe de chaque détail de notre vie. Il ne se limite pas dans le domaine spirituel. Voilà. Non. Le Saint-Esprit s'occupe de tous les détails. Alors, si le Saint-Esprit s'occupe de tous les détails de ta vie, tu dois écouter sa voix et le suivre. Amen. Alors, nous sommes dans notre thème. Étant donné que c'est le Saint-Esprit qui a l'honneur, nous sommes dans notre thème, le thème sur l'enlèvement. La clé principale pour être dans l'enlèvement. Nous savons que l'enlèvement est notre espérance. Quelle que soit ta position dans l'église, notre espérance à tous, quelle que soit la dimension de ton onction, que tu sois petit, moyen, grand, quel que soit ton niveau dans l'église, quel que soit ton niveau spirituel, nous avons un point commun, un seul point commun, notre espérance, l'enlèvement. Parce qu'en réalité, on n'est pas enlevé parce que j'ai eu des dons, j'ai eu des fonctions. Non. Non. L'enlèvement n'est pas conditionné par les fonctions de prophète, de pasteur. Non. Quelle que soit ta position dans l'église, tu peux être dans quelqu'un qui balaye seulement l'église. Peu importe ce que tu fais, ce n'est pas ça qui conditionne ton enlèvement. Non. C'est la clé. La clé qui va ouvrir les portes d'entrée pour que tu entres. Quelle est cette clé? Tu dois ouvrir cette porte-là. C'est le Saint-Esprit. Je le dis souvent que Jésus, quand Jésus va revenir, il ne va pas poser ses pieds sur la terre. C'est le Saint-Esprit qui est sur la terre. Jésus ne va pas poser ses pieds sur la terre quand il va revenir chercher son église. Alors, étant donné qu'il ne mettra pas pied sur
dira, toi, et celui qui dira aussi non, je ne te connais pas. Non, je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais porté là-bas. Je ne t'ai jamais porté là-bas. Je ne t'ai jamais porté là-bas. Allez, tu laisses. C'est le Saint-Esprit. Ce n'est même pas Jésus qui va décider. Non, c'est le Saint-Esprit. Il va dire, toi, tu pars, toi, pars, toi, pars, toi, pars, toi, tu ne pars pas. Yes. C'est pas Jésus. Le Saint-Esprit. Le même esprit qui a ressuscité. Et le même esprit qui te conditionne. Il va te conditionner. C'est pas Jésus. Non, c'est pas Jésus. C'est le Saint-Esprit. C'est lui-là qui connaît, qui lui appartient et qui lui appartient. Qui il a mis là-bas et qui il n'a pas mis. C'est ça. Yes. Donc la clé principale pour l'enlèvement, pour que tu puisses prétendre être enlevé, la clé c'est le Saint-Esprit. C'est pas Jésus, c'est le Saint-Esprit. Jésus est dans les cieux. Le Père est dans les cieux. Le Saint-Esprit qui est la troisième personne de la Trinité, c'est lui qui est avec nous. C'est pour laquelle nous devons parler du Saint-Esprit. Nous devons prêter attention au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne. Il parle, il entend, il donne des instructions. Il voit. Lui, c'est une personne. C'est la troisième personne de la Trinité. Amen. Donc, notre Dieu, c'est la clé principale pour être dans l'enlèvement. Quelle est cette clé? Le sceau du Saint-Esprit. Nous allons tout simplement à chaque fois rappeler ce passage, Éphésiens chapitre 1, verset 13. Allez vite. En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc quand on est de nouveau, le Saint-Esprit doit rentrer en nous. Sinon, il n'y a pas. Alléluia. Voilà, c'est le texte de base, notre grand thème. Et donc, nos sous-thèmes, comment alors savoir si nous sommes réellement le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu est entré en nous lors de notre conversion. Le jour que nous avons décidé, on nous a aidé à répéter les paroles, la prière du pécheur. Non, c'est pas la confession, ce n'est pas les phrases. C'est de rassurer que pendant qu'on était en train de t'aider à faire ça, à l'instant, on ne dit pas que c'est le soir après, ou bien les heures après. Non. Au moment où tu le faisais, c'est des heures. Yes. C'est pas que tu vas attendre le jour le lendemain. Non, c'est au moment où tu le fais. Là où le Saint-Esprit doit rentrer. C'est pas après 1 heure, après que tu vas dormir. Non. À l'instant. La preuve. Alors, tu dois savoir que le jour que tu l'avais fait, le Saint-Esprit est bel et bien entré en toi. D'où il y a des signes tangibles.
Et ce sont ceci-là que nous sommes en train de développer depuis là. Donc, le texte de ce soutien, c'est 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Le jour où vous avez accepté Jésus, vous êtes devenu le temple de Dieu. Et que l'Esprit de Dieu habite Et que, en cet instant-là, le Saint-Esprit est venu habiter dans votre esprit. Retirez. Donc, ouais, non, c'est pas moi qui dis. C'est ça. Donc, je sais que ça doit se faire comme ça. Maintenant, on doit te raconter. Tu dois vivre ça. Tu dois avoir les preuves. Tu dois avoir les signes. Ça doit se manifester. Le fait que le Saint-Esprit est entré en toi, ça se manifeste. Tu dois vivre cela de manière personnelle. C'est ce dont nous sommes en train de parler. Les différents signes que tu peux expérimenter. Alors, nous devons donc expérimenter les signes. Pour savoir que le Saint-Esprit est bel et bien entré en toi, nous devons expérimenter les signes. C'est une obligation. Tu dois expérimenter les signes. Tu dois expérimenter les signes. Le signe que nous avons développé la séance dernière, dimanche passé, c'était le 5e signe. On était au 5e signe, dimanche passé. Donc toi, certainement, tu me suis pour la première fois. Si tu as raté le premier, le deuxième, le troisième, le 4e et le 5e signe, et que tu es en train de me découvrir que c'est le premier signe que tu as écouté ce matin. Non, tu n'as pas encore tout raté. Tu peux toujours te rattraper. Allez écouter ces messages. Allez avoir les informations si c'est tes 5 premiers signes, tout simplement en t'abonnant à la chaîne. La chaîne de cette église du Saint-Esprit, maison de prière. Donc je vais tout simplement te décliner le lien. E-S-E-N-P. Église du Saint-Esprit, maison. Est-ce que tu tapes cela comme ça? Mon frère, ma soeur, tu ne vas pas t'arrêter. Tu vas trouver des merveilles. Des choses, c'est tellement que tu n'as jamais connu depuis que tu es chrétien. Alléluia. Donc, de t'abonner à cette chaîne-là. Tu seras bien nourri. Hey! Tu seras nourri. Ton esprit sera nourri. Et tu vas trouver la transformation de ton âme. Qui est la condition même. Parce que ton âme soit transformée pour l'enlèvement. Tu vas trouver la transformation de ton âme par les messages que tu vas écouter dans cette chaîne. Et comme que j'ai que je transfère, que je publie dans cette chaîne-là. Et que d'autres hommes de Dieu ailleurs me disent, yes. Non, je ne suis pas le seul à intervenir dans cette chaîne. D'autres personnes que j'envoie, les intervenants, j'envoie leur message à l'intérieur. Le message édifiant. Parce que c'est notre rôle, édifier l'Église. Édifier. Non, vous n'êtes pas un troupe égoïste que vous allez seulement entendre. Non, nous sommes le corps. Donc, si j'ai un message édifiant d'un autre homme de Dieu, je prends, je t'envoie. Pour que tu sois édifié. C'est ce que je fais. Non. La chaîne n'est pas seulement pour moi.
Un homme de Dieu que je sais vraiment qu'il a des bons messages puissants qui peuvent te tuer. Je me capte à lui. Je me connecte à lui et je t'envoie cette message. Amen. Donc ce n'est pas seulement mes messages que tu vas découvrir. Tu vas découvrir d'autres messages des autres. Amen. Il y a même les louanges inspirées. Il y a même les louanges inspirées à l'intérieur là-bas. Où quand tu dors, tu prends ça, tu écoutes, tu dors bien. Tu dors bien. Peut-être tu as encore comme Saül qui attendait David jouer à la harpe avec le mauvais esprit. Il fuit. Les louanges inspirées, tu as encore le degré de Saül là. Tu prends seulement ces louanges là. Quand tu es un peu dérangé par les mauvais esprits, tu mets seulement ces louanges là. Tu seras soulagé. Ah ouais. Si toi-même, tu n'es pas encore rentré, et que tu peux chanter l'eau. Quand tu es désespéré, quand les choses t'appellent, tu te mets à louer, à chanter. Tu es soulagé. Amen. Alors tu peux te connecter. Tu peux t'abonner. Tu peux cliquer sur la cloche. Tu t'abonnes. Pour que tu ne puisses pas manquer les messages. Amen. Alléluia. Gloire à toi. Donc, le cinquième signe, c'est titulaire une sensibilité nouvelle de la voix de Dieu. Le signe là, c'est le signe final. Le signe là, c'est le signe final. Parce que si tu es incapable d'écouter la voix du Saint-Esprit, je ne sais pas comment tu peux être. Je ne sais pas comment tu peux t'en sortir. Vraiment, c'est le signe final. Tu dois être capable d'écouter la voix du Saint-Esprit. Être sensible à cette voix, parce que c'est une voix silencieuse. Ce que nous avons développé dimanche, la sensibilité à entendre la voix du Saint-Esprit. Yes. On va tout simplement rappeler ceci par. Juste, on va lire les passages que nous avons lus. Lisons d'abord Jean 10, 27. Allons-y. Mes brebis entendent ma voix. Voilà. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais, elles me suivent. Je les connais et elles me suivent. Entends ma voix. Mes brebis. La sensibilité d'entendre la voix du Saint-Esprit. Entendre la voix. Et suivre cette voix. Faire comme cette voix qui dit. C'est ça. C'est ça le problème le problème des chrétiens. Ils n'entendent pas la voix. Ils n'entendent pas. Ils n'arrivent pas à entendre. Ils sont obligés de courir encore derrière les hommes de Dieu. Attendre encore que c'est l'homme de Dieu qui vient encore prier pour toi. Attendre encore des prophéties. Quand on a besoin de choses, on donne. Parce qu'on n'entend pas. Pourquoi tu peux encore courir? Tu n'entends pas. Parce que quand tu cours, on peut encore prier pour toi. On peut encore t'envoyer des prophéties, beaucoup de choses. Alléluia. Jean 14, verset 6. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. C'est ce que je dirais. Il vous enseignera toutes choses. Tu n'as pas forcément besoin d'un prix pour toi, d'un prédicateur. Le Saint-Esprit lui-même va t'enseigner, va t'éduquer, va te révéler des choses cachées. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est lui
Il va te rappeler tout ce que Jésus a dit à ton sujet. C'est ça. C'est ça. Luc 12. On vous mènera devant les synagogues. On vous amènera devant les synagogues. Les magistrats. Les magistrats. Et les autorités. Et les autorités. Ne vous inquiétez pas Non, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous ne vous défendrez, vous devez vous défendre. ni de ce que vous direz. Ou de ce que vous direz. Le Saint-Esprit à l'instant va te dire, mais parce qu'il est en toi. Voilà pourquoi il faut être sensible à l'entendre, parce que tu dois entendre ce que le Saint-Esprit va te dire de dire. Lui, c'est ce que lui dit. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te parle à ta place. Le Saint-Esprit lui-même à l'intérieur de toi, tu entends. Il va te dire les choses à l'instant. Il va te dire ce que tu dois dire. Il va te donner les paroles, les phrases. Aïe, aïe, aïe. C'est pas moi. C'est la Bible. Voilà pourquoi je lis la Bible. Je lis. C'est la Bible. Lisons. Continuons tous. Luc 12. Car le Saint-Esprit Car le Saint-Esprit vous enseignera vous enseignera à l'heure même à l'heure même ce qu'il faudra ce dire. qu'il faudra dire. Ça veut dire qu'il faut être sensible. Voilà, regardez ce que le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit entre nous, c'est ça. Tu dois être capable d'entendre ça. Entendre sa voix, être sensible à sa voix. Parce que tu es seul devant quelqu'un, tu ne sais pas comment faire. Le Saint-Esprit est là pour te dire exactement. C'est-à-dire que ce n'est pas une fois que tu entends à l'extérieur que quelqu'un, un homme qui va te dire, dis ça. Toi-même, à l'intérieur, tu sais. Tu entends ce que le Saint-Esprit te dit, dis ça. Et quand tu dis, les choses se pouvaient, les choses, la libération, c'est-à-dire, il y a la manifestation. Alléluia. Bien. Un Jean 2. Verset 27. Hein? Pour vous, l'onction que vous avez reçue L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Donc, vous n'avez plus forcément besoin de quelqu'un pour tout enseigner. Mais comme son onction vous Mais enseigne comme le Saint-Esprit enseigne toutes choses, c'est-à-dire que tout dans tous les détails de ta vie, le Saint-Esprit intervient. et qu'elle est véritable, Et il n'y a pas de mensonge ici. C'est vrai. Tout ce que le Saint-Esprit dit est vrai et véritable. et qu'elle n'est point Il mensonge. n'y a pas de mensonge à l'intérieur. Demeurez en lui, Demeurez donc dans ce qu'il te dit. Demeurez donc dans sa sensibilité, dans d'écouter sa voix et de suivre ses voix. selon les enseignements Selon ce qu'il te dit. Fais selon. qu'elle vous a donnés. Fais seulement ce qu'il te dit. Si tu es vraiment attentif, tu entends. Fais. Mais malheureusement, il y a ceux qui entendent et qui ne font rien. Oui. Tu entends et tu ne fais pas. Il y a d'autres qui n'entendent même pas. Mais ça là, c'est un peu compliqué. Vous n'avez plus besoin de prophéties. Vous n'avez plus besoin. On chante pour vous. On chante pour vous comme Saül. Il attendait quand le mauvais esprit l'agitait. Il appelait David pour venir chanter pour qu'il soit soulagé. Nous avons lu cela, cette histoire, dans 1 Samuel 16 et 23. Que notre Seigneur parle. Notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Nos serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme Ils chercheront un homme qui sache jouer. qui sache jouer à la harpe. Et quand le mauvais Et esprit quand le mauvais esprit, les démons qui s'agitent,
qui te font la guerre. Le Dieu sera sur toi. Yes. Il jouera de sa main. Il jouera de sa main. Et tu seras soulagé. Et tu seras soulagé. Mais toi? Et lorsque l'Esprit de Dieu Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait. Alors plus à l'aise. Et se trouvait soulagé. Et le mauvais esprit s'est retiré de lui. Non, nous sommes placés des autres. Mais quand le Saint-Esprit entre en toi, tu n'as plus besoin que quelqu'un vienne jouer la musique pour que tu sois soulagé. Toi-même, le Saint-Esprit t'inspire les louanges. Il t'inspire. Tu n'as plus besoin que quelqu'un vienne jouer, ou bien, je ne sais pas, tu prends la musique, tu mets la musique là-bas, tu entends. Non, toi-même, le Saint-Esprit lui-même, il t'inspire. Mais toi, tu commences à chanter. Ce n'est pas l'appareil qui chante. Non, je ne parle pas quand c'est l'appareil qui chante. Non, je dis, toi-même, le Saint-Esprit t'inspire les louanges d'adoration. Et puis tu commences à chanter. Tu ne parles pas quand tu écoutes. C'est l'appareil qui joue. Et toi, tu parles. Non, c'est pas là. Non, c'est si tu te contentes de ça, c'est comme si c'est comme David qui dit, tu attends que David vienne jouer et que tu sois soulagé. Non. Tu peux le faire, mais tu ne dois pas être conditionné par ça. Parce que tu sais, c'est plus que ça, c'est que tu as, c'est plus que ça. C'est à l'intérieur. Voilà pourquoi tu deviens pas ça. C'est là où la parole dit, pour tout ce qui est respire le nom de l'Éternel, tu deviens quelqu'un qui loue l'Éternel. Sans être, quand on voit le don de chant. Attends, si tu ne chantes pas, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont le don de chanter, de louer Dieu. Les gens qui sont ça. Mais tout chrétien doit être capable de louer, chanter pour Dieu. Ça veut dire non. C'est pour tous les chrétiens. C'est ce qu'on disait. Et la seule sensibilité n'est pas seulement réservée aux prophètes. C'est un héritage pour tout chrétien né de nouveau, sensible à la voix du Saint-Esprit. Mais il y a des prophètes qui ont encore plus de sensibilité parce que c'est par rapport à leur fonction. Ils ont plus de sensibilité. Plus. Et cette sensibilité est réservée à tout le monde. Est ouverte à tout le monde. Amen. Je vous rendre des comptes. Ouais, vous rendre des comptes à la sortie. Continuez à faire des choses. Continuez à faire des choses. Et nous avons conclu avec Galates. Va directement à Galates. Galates 5, verset 7. Je dis donc. Marchez selon l'esprit. Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous ne pourrez pas accomplir les désirs de la chair. C'est-à-dire que vous ne pourrez jamais échouer. Marchez selon cette sensibilité de l'esprit. Selon la voix que vous entendez. Et marchez selon cette voix. Vous ne pourrez pas accomplir les désirs de la chair. Qui sont opposés aux désirs de l'esprit. Ni le mot. Amen. Alors, ce matin, nous abordons le 6e signe. Le 6e signe. Qui est notre avant-dernier signe. Parce qu'il y a 7. 7, le chiffre parfait. 7 signes. Aujourd'hui, nous abordons l'avant-dernier signe.
Avant de laisser. La prochaine signe, nous, on voulait s'arrêter à la perfection 7. Mais tu peux y avoir encore des signes au-delà des 7. Mais nous, on se limite à 7. Qui est le signe parfait. Qui est le chiffre parfait. Sixième signe. Une puissance pour témoigner de Jésus. Quand le Saint-Esprit entre en toi, il y a une puissance nouvelle de témoigner de Jésus qui vient en toi. Yeah. Quand le Saint-Esprit vient habiter dans ton esprit, il y a une puissance nouvelle pour témoigner de Jésus. Le témoignage pour Jésus n'est pas réservé aux évangélistes. Yeah. C'est pour tout chrétien. Parce que les gens pensent que ceux qui doivent évangéliser, c'est seulement ceux qui ont la fonction d'évangéliste. Non, le chrétien. Là, je suis dit, une puissance nouvelle vient habiter en toi pour témoigner de Jésus. Donc, c'est tout chrétien qui doit témoigner de Jésus, parce que c'est une puissance nouvelle qui descend sur toi. Quand le Saint-Esprit entre en toi, c'est cette puissance nouvelle-là de témoigner de Jésus entre en toi. Yeah. Non, ce n'est pas réservé aux évangélistes. Non, tout chrétien né de nouveau doit témoigner de Jésus. Non, c'est pas un nom. Non, c'est une vie. Pourquoi ça? C'est une vie. Témoigner de Jésus est une vie, c'est la vie de Jésus. La vie de Jésus en toi. Témoigner de Jésus, c'est la vie de Jésus en toi. Et il y a témoigner de Jésus, prêcher Jésus à quelqu'un. Oui, prêcher Jésus à quelqu'un est une vie qui est en toi. La vie de Jésus est en toi. Témoigner de Jésus est une vie. La vie de Jésus en toi. Le Saint-Esprit en toi. Témoigner de Jésus, c'est le Saint-Esprit en toi. Yes. Mais attends, si depuis que tu es né de nouveau, tu n'as jamais témoigné, parce que, c'est bien sûr, tout chrétien, avant que tu sois vraiment adepte, tu dis, oui, je dis, tout chrétien, né de nouveau sincèrement, la première fois. Non, c'est un chrétien de nouveau, dont le Saint-Esprit entre, ne peut pas parler de Jésus. C'est que, non, il y a un problème. Non. Je sais qu'il y a un moment de refroidissement. Je dis, la première fois. C'est la première fois quand le Saint-Esprit est dans le moi. Tu avais le zèle de témoigner de Jésus. Il est après. Yes. Maintenant, si depuis que tu es né de nouveau, tu n'as jamais parlé de Jésus à quelqu'un. C'est pas vrai. Ta conversion n'est pas vraie. Je dis bien, si tu n'as jamais une fois parlé de Jésus à quelqu'un, il y a un problème. Si depuis que tu es chrétien, non. Je ne dis pas que tu n'as jamais amené quelqu'un en Christ. Non, ce n'est pas ce que je dis. Parce qu'en réalité, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus qui prend, il met. Mais notre responsabilité, c'est de parler. Mais le fait de sauver là, mettre dans l'église, ce n'est pas ton rôle. Ton rôle, c'est de dire, de parler. Mais c'est Jésus qui prend, il met. C'est Jésus qui prend, il met. C'est pas quoi? C'est pas toi qui parle. Non. Tu n'es qu'un instrument. Je n'ai pas dit, si tu n'as jamais amené quelqu'un en Christ, c'est pas ce que je dis. Tu dis, parler, témoigner de Jésus à quelqu'un.
Parce que regarde, ce n'est pas tout le monde qui accepte. Non. Tu as parlé de Jésus à quelqu'un qui n'a pas accepté. Mais qui a témoigné? Même si la personne n'a pas accepté. Mais alors, oui, parce que la Bible dit que tout le monde doit entendre l'évangile. Mais ce n'est pas tout le monde qui ne peut pas passer l'évangile là. Soit parce que tu n'as pas, soit parce que tu n'as jamais, parce que la personne n'a pas accepté Jésus. Il signifie que tu n'as pas témoigné. Si tu as témoigné, tu as parlé de Jésus à la personne, mais souvent la personne a un type de terre. On dit que la graine tombe. Tu es tombé sur une personne qui a un cœur pur, qui n'est pas, qui est seulement là pour il doit juste écouter. Mais il n'acceptera jamais. S'il y a des gens comme ça, il doit juste écouter. Et qu'il n'accepte pas. Parce que tout le monde doit entendre l'évangile. Que tu acceptes, que tu n'acceptes pas. Tout le monde doit entendre l'évangile. Donc c'est pas parce que quelqu'un n'a pas accepté Jésus. Il signifie que tu n'as pas parlé. Non, tu as parlé. Mais seulement, il y a une catégorie de personnes, il y a une catégorie de semences. Où la semence tombe. Il y a un genre de cœur où la semence tombe. Nous, Jésus parle des semences. C'est-à-dire que tu vas prêcher, mais tu dois prêcher, mais ça doit tomber sur une terre. Mais autre chose, si tu es sûr, quel que soit, tu auras au moins une personne que tu as amenée dans le Seigneur. Ça c'est forcé. On va voir ça. Il y a ceux-là qui vont refuser. Mais tu vas tomber sur une personne qui est appelée à entrer. On va voir ça. Seulement c'est l'obéissance. Obéir au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va t'amener vers cette personne qui est l'héritier, qui doit hériter. Le Saint-Esprit va t'amener. Amen. Alors nous lisons. Quand le Saint-Esprit entre en toi, tu expérimentes une puissance nouvelle pour témoigner de Jésus. Acte chapitre 1, verset 8. On ne va pas lire beaucoup parce que Acte 1, verset 8. C'est le passage que nous allons remonter jusqu'à la fin, peut-être un autre verset. Voilà. Acte 1, chapitre 1, verset 8. Une puissance nouvelle pour témoigner de Jésus. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Et vous serez quoi? Mes témoins. Vous allez témoigner. Quand le Saint-Esprit entre en toi, il y a une puissance nouvelle de témoigner de Jésus en toi. Yes. Yeah. Donc, ça n'a rien à voir avec le don de l'évangéliste. Non, ça n'a rien à voir avec la fonction d'évangéliste. Mes témoins à Jérusalem. Tu vas témoigner partout, à Jérusalem, à Libreville, partout tu vas, à l'école, partout. Dans toute la Judée. Dans la Judée. Et ça là, Jésus reprend ce qu'il avait dit dans Matthieu 28. Allez, faites toutes les nations les disciples, les baptistes. Et là, il rappelle aux disciples ces paroles-là. C'était la dernière parole que Jésus a prononcée avant qu'il ne soit enlevé. Yes, c'est la dernière. Parce qu'après qu'il avait fini de parler ici, avait fini de rappeler ce qu'il avait dit dans Matthieu, dans les actes. Tout. Dans la Samarie. Yes. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Être audacieux. Non, monsieur. On n'est pas encore là. On n'est pas encore là. Je lis d'abord, après je te dis ça. Amen. Amen. Donc, une puissance nouvelle de témoigner de Jésus entre en toi. Alors, je vais commenter.
très développé. Alors, si cette puissance entre en toi, cette puissance ne dépend pas de ton corps. Non, ça ne dépend pas de ta connaissance, où tu es allé à l'école, non, où tu es allé à l'université, où tu es sûrement un banc sur le banc de l'école. Non, ça ne dépend pas de ça. Même si tu ne sais pas lire. J'ai vu les gens qui ne savent pas lire, mais qui prêchent l'évangile. Les gens qui ne savent pas lire, qui écrivent, prêchent l'évangile. J'ai des moyens là. Yes. Ça n'a rien à voir avec ton niveau intellectuel. Non. Quand cette puissance-là vient en toi, quel que soit ce que tu peux, même si tu ne sais pas lire et écrire, tu vas témoigner. C'est une puissance. Yes. Tu peux être introverti, tu peux être timide ou réservé. Et quand l'esprit descend sur toi, il libère en vous une audace. Il libère en toi une audace qui dépasse vos limites naturelles. Alors nous allons expliquer ce quoi être audacieux. Il libère en toi. Il libère en toi une audace. C'est quoi être audacieux? C'est quoi être audacieux? C'est que cette puissance est liée à toi. Être audacieux, c'est faire preuve d'hardiesse. C'est de faire preuve d'hardiesse Et de courage. Pour entreprendre. Pour entreprendre quoi? Pour défendre quelque chose. Défendre. C'est-à-dire que tu défends la musique. C'est-à-dire que tu t'amènes à défendre l'évangile. Tu n'as plus peur. Yes. C'est ça l'audace. C'est-à-dire que tu parles de Jésus comme si tu as connu Jésus depuis. L'audace. Yes. Défendre quelque chose malgré les risques. C'est-à-dire que tu fais quelque chose malgré les risques. C'est-à-dire que ce sont des risques, tu t'en fous. Yes. Les obstacles. Quels que soient les obstacles. Pour le regard des autres. Pour le regard des autres, même si quelqu'un est rompu comme toi, tu n'as pas peur. Il y a qu'un seul puissant en rentre en toi qui peut parler à un président. Alors qu'on peut un président continue ne peut pas parler comme simplement comme ça naturellement. Mais quand c'est ton jour là, cette puissance entre en toi, tu peux parler avec n'importe qui. Yes. Cela explique de sortir de sa zone. Cela explique de sortir de sa zone. De confort. Et d'agir. Et ça, c'est le confort. Et d'agir. En accord avec ses valeurs. Ça t'amène à quitter la maison. Attention le confort là. Et agir, aller parler de Jésus. Il y a une puissance. Alléluia. Continue. Plutôt que de se laisser freiner. Par la peur. Tu n'as plus peur. Non, c'est avec cette puissance te donne un courage énorme. C'est-à-dire que quand tu parles à un président, c'est comme si tu avais un certain pouvoir. Tu n'as pas peur. Tu parles avec autorité. Hey, si ces choses-là sont déjà arrivées, vous savez, c'est vraiment irrentable. C'est la puissance nouvelle de témoigner de Jésus. Sans limite, sans peur, sans crainte. Personne ne te fait peur. Quand le Saint-Esprit te souffle, c'est que tu dois dire. Hey, personne ne peut arrêter ça. Personne. Tu as peur de personne. Allons-y. Freiné par la peur de l'échec ou de l'échec. Tu ne peux pas être freiné par l'échec. Parce que tu ne peux pas avoir peur d'échec.
implication. C'est-à-dire que quand le Saint-Esprit descend sur toi, il libère en toi une paix. On vient d'expliquer cette idée. Être au-dessus. Alors, ça là, quand tu fais ça, ça ne veut pas dire que tu es arrogant. Non, ça veut dire que tu es arrogante. Nous de l'exhibition. Non. C'est une flamme allumée. C'est une flamme intérieure qui vous pousse, avec toi-même, tu deviens bon pour là. Je connais même ces gens-là. Qui parle des rues, dans les rues, taper là. Oh, une audace. Qui fait le porte-à-porte. Hey, yes. C'est une puissance. La puissance de témoigner de Jésus. La puissance de témoigner de Jésus. Tu n'as pas peur. En fait, la honte, c'est ce que Jésus dit que celui qui aura un moment de rire, on le rit. Ah, ça. Celui qui a reçu le Saint-Esprit n'a plus honte. N'a plus honte de témoigner. Parce que c'est une puissance. En fait, ça va au-delà de sa nature. Au-delà de son entendement. C'est une puissance. C'est une puissance. La puissance nouvelle de témoigner de Jésus. Donc c'est une flamme intérieure qui vous pousse. Après quoi? Ça vous pousse avec quoi? Notez ça. C'est une flamme intérieure qui va te pousser à faire quoi? Hey, à ouvrir la bouche quand il faut. Yes. À ouvrir la bouche quand il faut ouvrir. Avec quoi? À tendre la main quand c'est nécessaire. C'est-à-dire à imposer la main sur les malades et le malade soit guéri. Yes. Étends la main quand c'est nécessaire. La puissance. Avec quoi? Apporter de la lumière là où règne l'ombre. Apporter de la lumière là où règne l'ombre. Alors, comment cette puissance se manifeste? Question. On va répondre à cette question-là. Comment cette puissance se manifeste-t-elle? Yeah. Cette puissance ne se mesure pas. Non. Cette puissance ne se mesure pas en décibels ni en gestes spectaculaires. Non, ça ne se mesure pas. Ce n'est pas un spectacle. Ce n'est pas du spectacle. Non, ça ne se mesure pas. Tu ne peux pas mesurer cette puissance-là. Comment elle se manifeste? Cette puissance se manifeste dans la clarté de vos mots. Alors que tu n'as jamais été à l'école, tu vas quand tu prêches. C'est comme si tu as appris le français, je ne sais pas, comme tu étais un professeur de français. Tu as le vocabulaire que tu même tu es surpris de ton vocabulaire. Yeah. Alors que tu étais nul en français. Yes. Alors que tu étais nul en français. Mais je sais que si tu donnais un vocabulaire, même le professeur de français ne peut pas. Elle se manifeste par la clarté, tellement clair dans tes mots. Parce que normalement, pour que la personne saisit, comprenne ce que tu dis, il doit être clair. En fait, tu dois ouvrir la compréhension de la personne. Ça dit la personne doit te comprendre. Mais c'est-à-dire que tu es tellement clair dans ce que tu dis, dans tes mots, que la personne a
arrive à être touché. À être touché. À être touché. Donc elle se manifeste dans la clarté de vos mots. Elle se manifeste dans la conviction qui transperce les cœurs. C'est-à-dire, tu es tellement convaincu quand tu parles avec conviction et la personne qui t'écoute, la personne qui t'écoute, ce que tu dis transperce son cœur au point où il accepte. Tu es tellement sûr de toi-même. Quand tu parles avec la personne ne peut pas résister. La personne est touchée. Attends, quand tu prêches, quand tu parles à quelqu'un, tu vois quelqu'un touché. La personne dit non, j'accepte. Qu'est-ce que c'est ça? C'est la puissance. Alors que naturellement, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Naturellement, tu ne peux pas. Comment elle se manifeste? Elle se manifeste dans la capacité d'aimer les perdus sans peur du rejet. C'est-à-dire que tu n'as pas peur d'être rejeté. C'est-à-dire que tu as fond de tout le monde sans avoir peur d'être rejeté par quiconque. Waouh! En fait, tu aimes tout le monde. Tu n'hésites pas. C'est-à-dire que tu n'as même pas la pensée que quelqu'un peut te rejeter. Tu aimes tout le monde. Tu es perdu. Yeah. C'est ça là. C'est ça là. C'est la preuve que le Saint-Esprit est en toi. Yes. Ainsi, toi-même tu vas découvrir que ton histoire a un poids spirituel. Que toi-même tu es comme. C'est là que tu vas découvrir. Tu vas découvrir toi-même que j'ai une histoire. Le Saint-Esprit est bien à moi. Je ne comprends pas comment les gens arrivent à être touchés. Oui. Tu commences à faire de ça une histoire pour toi. Tu ne comptes à une histoire, tu ne comptes ton histoire, que ton histoire a un poids spirituel que toi tu ignorais. Alléluia. Au-delà de ça, tu sens qu'en partageant la parole, en partageant un verset avec quelqu'un, quand tu ouvres une prière, quand simplement écouter et pleurer avec quelqu'un, l'Esprit te donne les opportunités. L'Esprit te donne les opportunités. Il te donne des opportunités. Lesquelles? Quelles sont ces opportunités-là? Le Saint-Esprit te donne. Quelles sont ces opportunités? Tu rencontres la bonne personne. C'est ce que je dis à te dire. Mais c'est vrai que tu peux tomber sur des personnes qui vont rejeter l'évangile. Mais le Saint-Esprit te fait saisir des opportunités à rencontrer les bonnes personnes, les fils du royaume, et ceux qui sont appelés à rentrer dans le royaume. Le Saint-Esprit t'offre ces opportunités. Ces opportunités ne sont pas charnelles. Ces opportunités ne sont pas physiques. Ces opportunités sont divines. Le Saint-Esprit lui-même, il est dit, c'est lui. Parle. Il ne résiste pas. Il accepte. Donc, le Saint-Esprit t'amène à rencontrer les bonnes personnes. C'est une opportunité. Autre opportunité, tu dis la bonne phrase sans avoir préparé. C'est-à-dire, sans préparation, tu dis les bonnes phrases. Tu dis les paroles qu'il faut. Tu places les paroles qu'il faut. Alors que tu sais préparation, alors que tu t'es même pas préparé. Tu vois comment ça coule.
au point où la personne qui t'écoute est touchée. Alléluia. Autre opportunité. Tu réalises, ce n'est pas toi qui agis. Oui. En fait, quelqu'un, le Saint-Esprit te fait réaliser que ce n'est pas toi qui agis, mais c'est lui qui agit en toi. Le Saint-Esprit, il te fait réaliser que ce n'est pas toi qui agis, que tu ne puisses pas te glorifier, mais c'est lui qui agit en toi. Amen. Alors dans cette pensée, les barrières tombent. Quand tu sais que ce n'est pas toi qui agis, mais que c'est le Saint-Esprit qui agit en toi de la sorte, alors les barrières tombent. La honte cède la place à la compassion. La peur du regard des autres s'efface devant l'urgence du salut. Alléluia. Voilà. Tu ne cherches pas à convaincre. Parce que tu sais que ce n'est pas toi. Quand tu parles à la personne, ce n'est pas pour le convaincre. Tu ne cherches pas à le convaincre. Ton rôle, c'est seulement parler. Alléluia. Ton rôle, c'est seulement parler. Tu ne cherches pas à convaincre la personne. Non. Tu ne cherches pas à convaincre. Par la logique seule. Car tu sais que tu portes une onction qui donne l'âme. Yes. Jean, chapitre 16, verset 8. Tu sais, je ne sais pas quoi tu fais. Tu sais que tu portes une onction qui convainc. Jean, chapitre 16, verset 8. Et quand il sera venu, Et quand tu es conscient, avec tu te rappelles cette parole, et quand il sera venu, il convaincra le monde. ton Saint-Esprit Convaincra le monde en ce qui concerne en ce qui concerne le péché, le péché, la la justice justice, et le jugement. le jugement. En fait, c'est ça. Tu es convaincu. Que tu ne cherches pas à convaincre les gens. C'est le Saint-Esprit lui-même qui convainc. Regarde. Le Saint-Esprit t'amène même pas convaincre les gens. C'est-à-dire, vous êtes là, vous êtes habitué maintenant de discuter la parole de Dieu pour convaincre la personne. Non! Tu parles seulement. Le Saint-Esprit fait le reste. Alléluia. Yeah. C'est ça. C'est ça. Parfois, une simple phrase dite seulement. Une simple phrase. Tu n'as pas besoin d'un discours. Parfois, une simple phrase. Une simple phrase dite avec amour brûle plus fort qu'un long discours. Yeah. Tu ne sais pas comment. Une simple phrase seulement. Une simple phrase. Tu ne sais pas convaincre, tu vas commencer à faire un long discours pour chercher à convaincre. Non, une simple phrase. Puis un seul mot suffit. Tu n'as pas besoin de convaincre la personne. Non. C'est le Saint-Esprit lui-même qui fait le travail. Amen. Je dis Amen. Amen. Alors, maintenant, plus tu obéis, à témoigner, plus tu obéis à témoigner de Jésus, plus la puissance augmente. C'est la raison pour laquelle vous allez voir
Tu as commencé, tellement tu n'avais même pas eu le nom d'avoir la fonction évangéliste. Tellement c'est la puissance. On marche sur toi. Tu parviens même à avoir une fonction d'évangéliste. Le ministère d'évangéliste. Donc, plus tu obéis à ce témoignage, à témoigner de Jésus, par le Saint-Esprit, plus cette puissance augmente. Alléluia. Car l'Esprit se plaît à couler par les canaux restant ouverts. Les canaux restant ouverts. C'est ça. Me voici. Amen. Je vous prie. On y va. Amen. Je l'ai parlé. Continue à parler. Amen. Et le Seigneur aime ça. Les canaux ouverts à l'obéissance. Bien. Ouvert. Alors je vais conclure. Je vais conclure. Quand le Saint-Esprit entre en toi, tu expérimentes une puissante nouvelle de témoigner de Jésus. Sans peur. Ça te donne une audace. Tu parles n'importe qui. Même le président de la République. Les grandes autorités. Aussi petit que tu fais, aussi petit corps que tu peux avoir. C'est du limite corps. Non, c'est une puissance. Ça n'a rien à y voir de ton niveau intellectuel de ton corps. Non, quand cette puissance entre en toi, même un bébé, un enfant peut parler à un président de la République. En ce là entre. Un bébé peut faire convertir un président de la République. Alléluia. Donc je conclue en disant que quand le Saint-Esprit entre en toi, je suis en train de conclure. Quand le Saint-Esprit entre en toi, tu comprends désormais. Tu comprends alors. Tu comprends alors. Là, je suis en train de vous dire. Je dis, quand le Saint-Esprit entre en toi, et que cette puissance nouvelle de témoigner de Jésus se manifeste en toi, tu comprends alors que témoigner de Jésus n'est pas un devoir religieux. Tu comprends alors que témoigner de Jésus n'est pas un devoir religieux, mais une conséquence naturelle de la vie de Christ en toi. Témoigner de Jésus ne devient pas pour toi une religion, mais plutôt quelque chose de naturel de la vie de Jésus en toi. Ça devient pour toi naturel. La vie de Jésus devient en toi naturelle. Tu fais les choses naturellement. Tu témoignes naturellement. Tu n'as pas besoin d'attendre d'aller à l'église, d'aller dans une campagne d'évangélisation. Non. Tu saisis toute opportunité que le Saint-Esprit offre en toi de témoigner sans attendre ton pasteur. Yes. Sans attendre un rassemblement quelconque de d'autres chrétiens. Toi seul, tu saisis toute opportunité de parler de Jésus à quelqu'un. Donc tu comprends que ce n'est pas, tu comprends que témoigner de Jésus
n'est pas un devoir religieux, mais une conséquence naturelle de la vie de Christ en toi. C'est-à-dire l'accomplissement des actes. 1 verset 8, comme nous avons lu. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez quoi? Maintenant. Donc tu comprends que témoigner de Jésus n'est pas une affaire religieuse. C'est quelque chose de naturel de la vie de Jésus en toi. Amen. Et si tu comprends cela comme ça, ainsi, c'est ainsi que le royaume de Dieu avance par les cœurs ordinaires, remplis d'une puissance extraordinaire. C'est comme ça que le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu avance pas avec les gens qui prennent de témoigner, c'est de la religion. Non. Le royaume de Dieu n'avance pas avec les personnes qui croient que témoigner est une religion. Le royaume de Dieu avance avec les gens qui croient que témoigner, c'est naturel. C'est la vie de Jésus en moi de témoigner. La vie de Jésus en moi, c'est témoigner. Maintenant, et ça fait ces personnes-là qui font avancer le royaume de Dieu sur la terre. Alléluia. Je dis bien alléluia. Alors, si tu sens déjà cette audace, je dis bien, si tu sens déjà cette audace, grandis en toi, sache que ce n'est pas de l'adrénaline humaine. Ce n'est pas humain ça. Mais c'est le souffle du Saint-Esprit qui te pousse vers les âmes que le Père aime. C'est ça ma conclusion. Pour ce, c'est ainsi. La puissance nouvelle à témoigner de Jésus. Si tu sens déjà ce tenace grandir en toi, sache que ce n'est pas de l'adrénaline humaine, mais c'est le souffle du Saint-Esprit qui te pousse vers les âmes que le Père aime. Ainsi, j'ai conclu pour le 6e signe. Amen. Allez. C'est ça, c'est bien. Maintenant, si ce message t'a touché, et que tu te rends compte que depuis que tu es chrétien là, depuis que tu vas à l'église là, c'est jamais arrivé même une seule fois dans la vie. Malgré plusieurs années dans l'église, c'est jamais arrivé dans ta vie de parler de Jésus à quelqu'un. Non, mon frère, tu as besoin que le Saint-Esprit entre en toi. Tu as besoin d'accepter Jésus comme ton sauveur et Seigneur et permettre que le Saint-Esprit entre véritablement dans ton esprit
et expérimenter cette puissance nouvelle et témoigner. Alors, c'était jamais arrivé. Et que ça, le message de ce matin t'a vraiment touché. Et que tu as vraiment besoin de témoigner de Jésus. Tu as vraiment besoin de le Saint-Esprit en toi et recevoir cette puissance nouvelle à témoigner de Jésus. Tu vas prier avec moi. Tu vas faire cette prière avec moi. La prière de confession. Moi, je vous ai dit, moi, je vais toujours faire cette prière-là. Je vais toujours faire ça. À chaque fois. Et là, c'est peut-être au 7e signe que je vais faire une prière globale pour tous les signes. Amen. Alors, tu vas répéter après moi. Tu vas répéter cette prière après moi. Pour permettre à cette puissance nouvelle et témoigner de Jésus entre en toi et avoir cette menace. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je viens à toi. Je viens à toi. Comme un pécheur. Comme un pécheur. Perdu. Perdu. Et condamné d'aller en enfer. Condamné d'aller en enfer. Je me réponds de mes péchés. Je Et te demande pardon. demande pardon. Je crois de tout mon cœur Je crois de tout mon cœur que tu es mort à la croix que tu es mort à la croix et que tu es ressuscité pour me sauver et que tu as ressuscité pour me sauver de mes péchés. de mes péchés. Je tourne mon corps ce matin Je crois ce matin et te reçois que ton comme mon Seigneur et Sauveur personnel. personnel. S'il te plaît, S'il te plaît, Seigneur. s'il te plaît, S'il te plaît, dirige ma vie dirige ma vie. et fais de moi Révèle-moi ce que tu veux que je sois. ce que tu veux que je sois. À partir d'aujourd'hui, Merci d'aujourd'hui. je t'appartiens Je t'appartiens et tu m'appartiens. et tu m'appartiens. Merci Père Merci Père. pour ce merveilleux don du salut. Pour le merveilleux don. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus Merci Jésus. pour ton esprit, pour cette puissance, pour cette puissance nouvelle de témoigner de toi. Entrez à moi ce matin. Merci Père éternel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous passons à nos offrandes. Dîmes, offrandes et des dons particuliers. Alléluia. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Apprenons à donner à Dieu. Apprenons à donner à Dieu. C'est très important. Quelqu'un qui est sensible à la voix du Saint-Esprit ne résiste pas à donner à Dieu. Tu continues à résister de donner. Tu es sensible à la voix. Si tu résistes encore, si tu sens encore cette insensibilité-là de donner, j'ai un problème. Quelqu'un qui est sensible à la voix ne raisonne pas à donner à Dieu. Quand on lui dit donne, mais c'est qu'il le faut, non? Je te dis, donne d'abord. Tu ne résistes pas ça. Tu donnes. Donc je suis en train de vous dire là, il a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il a plus de bonheur à donner que dans la main, donne-moi. Amen. Donc, apportez vos dîmes et vos offrandes dans la maison de l'Éternel.
tout en rappelant toujours de cette offrande spéciale d'offrir un vidéoprojecteur à l'église du Saint-Esprit, maison de prière. Car le Seigneur en a besoin. Si tu as la possibilité, les possibilités de le faire, tu peux faire un transfert. Ou bien si tu es au Gabon, allez me bien particulièrement. Toi où tu peux aller, tu peux te rendre dans un magasin et acheter et appeler à ce numéro 077 16 39 40. Ou si tu veux aussi donner une offrande ordinaire à ce qui a été béni, tu peux aussi faire le transfert à ce numéro. Peu importe là où tu te trouves, si tu as vraiment la sensibilité de bénir le Seigneur dans ce que tu as. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors, levez nos mains, levons nos offrandes, on va prier. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour cette offrande que tu as mis entre nos mains. Cette capacité de donner. Père éternel, bénis les mères qui te donnent, que tu as donné la possibilité de te donner ce matin. Bénis aussi ces mères-là. C'est tellement qu'ils sont encore durs que ces mères soient légères à te donner. Afin que nous tous, nous puissions te glorifier. Bénis ces mains, même ces mains qui sont encore dures à te donner. Bénis-les, afin qu'ils aient la capacité de te donner. Merci Père éternel, pour ces merveilleux dons et ces offrandes que tu as mis entre tes mains. Et que tu donnes la priorité, l'opportunité d'être béni par toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.